Vous écoutez l'épisode 155 du podcast Business en spa esthétique, les secrets d'une communication qui cartonne en 2026, l'œil de l'expert avec Camille Watteau. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée spéciale dans le podcast Business en spa esthétique, Camille Watteau, qui est la fondatrice de l'agence de communication Inspire Design, l'une des références dans notre secteur en matière d'image de marque forte et impactante. Si vous êtes gérante d'institut, de spa ou de centre bien-être, vous le savez très bien, la communication, c'est devenu un pilier incontournable pour pouvoir attirer les bonnes clientes, pour pouvoir vous faire connaître et montrer votre valeur. Alors, et pourtant, avouons-le, entre les réseaux sociaux à gérer, les bons messages à trouver, quelle story, quelle publication, quelle offre à mettre en avant, c'est devenu difficile d'arriver à transmettre cette valeur et cette image de marque. Alors avec Camille, nous allons partager avec vous dans cet épisode quelles sont les tendances en matière de communication à ne pas rater en 2026, comment vous pouvez valoriser votre image de marque et les messages que vous avez apportés pour capter les bons clients, c'est-à-dire ceux que vous voulez vraiment avoir. Et on verra aussi au travers d'exemples d'histoires de réussite comment justement on peut valoriser et construire une image de marque encore plus forte et encore plus importante. Pour 2026, ça va devenir un enjeu majeur. Et puis comme on aimait bien apporter un petit côté fun dans cet épisode, on va vous proposer un pour ou contre avec des thématiques qui font un peu débat et on va voir justement ce que Camille pense de ces questions existentielles qu'on reçoit beaucoup. Donc pour ou contre déléguer la communication à son équipe, pour ou contre mettre en avant ses promotions dans sa communication et pour ou contre est-ce qu'il faut tout montrer sur Instagram. Je peux déjà vous dire que les réponses vont vous surprendre. Alors c'est parti pour cet épisode. Bonjour Camille. Salut Tiffaine. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Ouais. On va faire un épisode un peu croustillant ensemble. Complètement. J'ai plein de questions à te poser sur la communication parce que c'est devenu un truc très important dans notre secteur, qui préoccupe beaucoup les chefs d'entreprise, les gérants. Et donc, voilà, on va passer un super moment ensemble. Oui. Avant tout, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Camille ? Eh bien, alors, je suis Camille, créatrice d'Inspire Design, une maison de communication depuis 4 ans maintenant, spécialisée dans les métiers du bien-être, dû au fait que j'ai travaillé durant justement un temps, au tout début de mon cursus, dans un centre de bien-être situé dans le Grand Est. Voilà. J'y ai découvert un vrai métier passion. Je venais avant tout pour être bras droit d'une créatrice et au final je me suis découverte la passion du bien-être et de tout ce qui se passe en cabine mais aussi en dehors. Une vraie volonté d'aider ces beaux métiers qui me passionnaient. Je me revois les premiers jours à découvrir le bien-être et à refaire les manœuvres que j'avais apprises en cabine sur mon conjoint pour essayer de les avoir bien parce que sans BP c'était compliqué. Et donc du coup toute cette passion est née de tout ça. Une équipe a grandi du coup. On est 4 maintenant, toutes aussi venues du monde du bien-être. Et donc on accompagne tous les professionnels partout en France et à l'étranger maintenant à se développer via la communication. Donc physique et digitale. Ça peut être tout autant de la création d'identité visuelle et des réseaux sociaux, comme la gestion d'événements physiques ou la mise en place du parcours client par les supports de communication, etc. Voilà. Ok. Alors, je vais commencer avec mes questions. Oui.
Selon toi, pourquoi l'image de marque aujourd'hui dans la communication, c'est devenu indispensable pour justement réussir, entre guillemets, sa communication? Alors c'est vrai que l'image de marque, pour le coup, moi je la vois comme ce qui appartient à l'entreprise, donc son image, ce qui la définit, mais aussi tout l'environnement qui gravite autour d'elle, et donc sa communication. Tout ce qu'elle va diffuser. Et donc cet ensemble-là est effectivement important parce qu'à l'ère du digital où tout se développe, on est beaucoup moins dans l'échange humain malgré tout. C'est-à-dire qu'avant, on venait sonner à la porte de notre esthéticienne, on parlait avec elle, on lui demandait quelles étaient ses prestations, ses services. Et puis si ça matchait avec cette professionnelle, généralement on y retournait. Maintenant, on est quand même dans un... qui nous sert, hein, mais aussi qui peut nous desservir quand on n'a pas une belle image de marque, justement, de confiance qui doit s'installer avant le passage de porte. Et donc, d'où l'enjeu de travailler une belle identité, parce que l'essence qu'on a au plus profond de nous en tant que praticienne ne peut pas forcément être perçue si on n'a pas d'image de marque. Et donc voilà, c'est dans cette... ère-là, je trouve, en ce moment, que tout se joue, qu'il est important, via toute cette ascension du mobile, de pouvoir travailler l'essence que l'on transmet en cabine, également dans notre communication. Donc, c'est en fait, image de marque égale gage de confiance. Complètement. C'est ce que voient les clients, les prospects, et c'est ce qui doit être retranscrit. Effectivement, quand on est enfermé dans sa cabine, c'est difficile d'exprimer ça. On voit des évolutions énormes en matière de communication. Il y a du coup d'énormes évolutions aussi sur les demandes de clients. Quelle est toi ta vision par rapport à ça, les attentes des consommateurs, des clients, et en quoi la communication joue un rôle dans tout ça? Je pense qu'on l'a toutes remarqué, mais maintenant, justement, moi, j'ai beau être dans la com, je ne suis pas forcément pro, justement, IA, sauf qu'elle prend beaucoup de place dans l'auto-information de nos clients. Maintenant, on n'est plus les référentes pour se renseigner, alors que on le devrait, quoi. C'est nous qui avons l'expertise aussi. Donc, je trouve que ce changement-là est en train de se faire, et c'est aussi celui-ci qu'il faudrait qu'on anticipe dans nos métiers. Comment on peut toujours être le cœur de l'information de notre client et son référent sans qu'il s'auto-informe à côté. Donc ça, je trouve que c'est un enjeu marquant qui a vu le jour en 2025, un petit peu avant, et qui, à mon avis, en 2026, va passer d'un cran. Je pense que tu me rejoins. Donc, il y a cette partie-là. Et paradoxalement, je ne sais pas si vous le constatez aussi, mais je trouve qu'il y a une volonté d'authenticité qui est, à l'inverse, bien plus profonde qu'avant. Les avis clients que la marque publie sont limite maintenant erronés parce qu'on sait qu'on peut les inventer. À l'inverse, un client qui parle pour nous de sa vraie expérience, qui parle avec authenticité de ce qu'il a vécu chez nous, des émotions qu'il a ressenties, des vrais résultats, je veux dire, sur une expérience de soins, valent aussi bien plus que des mots écrits, justement. Donc, il y a ce paradoxe-là d'authenticité profonde dont on a tous besoin parce que tout nous dépasse au final. Et ce truc de, quand même, le client s'informe différemment, comment je peux faire pour essayer de voir les choses autrement. Son attention, Exactement, on essaye de l'attraper, mais c'est pas évident, et c'est un vrai enjeu pour nous-mêmes en tant que professionnels. Je trouve aussi. C'est devenu complexe, on va dire. Oui, c'est vrai. Quand une gérante, justement, une artisane de beauté, une gérante, une chef d'entreprise vient te voir, est-ce que tu as des erreurs, entre guillemets, de communication? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes encore aujourd'hui dans les entreprises de notre secteur? Ce à quoi je pense en premier, et ça rejoint du coup ce que vous faites vous et le cœur de SBE aussi, c'est qu'on vient nous voir sans stratégie, sans positionnement profond, ce qui fait que d'une certaine manière, quand on n'a pas de fil conducteur qui nous appartient, on se laisse porter par des tendances, par ce que font les autres aussi, parce qu'inconsciemment on se renseigne sur ce qui se passe dans notre cœur de métier. Et donc, on en perd l'essence, et ça, c'est vraiment l'erreur fondamentale, je trouve. On vient nous voir sans savoir quoi faire, mais sans savoir qui l'on est non plus. Et c'est là que, du coup, on se perd. Et je répète souvent une phrase aux pros qui viennent nous voir pour la première fois: inspirez-vous de tout
mais surtout pas des autres. Ce côté, je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord son image, avoir travaillé justement avec des professionnels de confiance, notre cœur de positionnement et de stratégie pour ensuite s'ouvrir à notre secteur sans être biaisé par ce que les autres font. Et ça m'attriste de voir des professionnels qui ont une super aura, je veux dire, quelque chose qui vibre, ça se sent. Elles s'en rendent pas compte et elles nous demandent souvent « Ah, j'ai vu ça chez un tel, j'aimerais la même chose ». Non. Mais pas parce qu'on ne veut pas, parce que pour vous, il ne faut pas le faire. Et c'est vraiment cette erreur-là qui, au final, je pense aussi une révélation d'un manque de confiance ou de choses qui sont aussi pas travaillées parce qu'on n'a pas eu de coach avant ou de pros qui nous ont aidés. Et donc, voilà, on se laisse un petit peu porter. Et c'est vraiment limite la seule que je constate, parce qu'après, c'est des erreurs qui peuvent être rattrapées aussi par des professionnels. Mais celle-ci, elle émane des professionnels et on ne peut pas le faire pour eux. Nous, en tout cas, en tant qu'agence de communication, on a besoin de les faire passer par une étape d'introspection et par des professionnels qui vont pouvoir les aider à. Ouais. De toute façon, dans la communication sur les réseaux, on a automatiquement ce phénomène de comparaison. Donc, si on n'a pas son centre solide, sa vision de qui on est, à qui on s'adresse, quel est le message à transmettre, en fait, c'est là où la communication devient très, très floue et on adopte des choses qui ne nous ressemblent pas. Fade aussi, effectivement. Ouais, complètement. On a beaucoup de clientes en commun. Oui. Énormément. Et sans forcément se parler avant. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'on travaille avec des gérantes en commun. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça change quand vous, en tant qu'agence de communication, travaillez autour de l'univers d'un centre qui a travaillé justement sa stratégie? C'est quoi les grosses différences? C'est vrai que je le vois un peu comme un pied d'appui qui nous permet à nous d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus haut au final. Si je dois illustrer, Gustave Eiffel, s'il n'avait pas son plan, je ne suis pas sûre que la tour Eiffel aurait été aussi haute, quoi. Parce qu'il y a ce truc de, on a besoin de savoir où l'on va pour construire des strates solides qui nous permettent de gravir. Et la communication, pour le coup, je ne la mets pas en pilier, au cœur de ma pyramide. Enfin, elle est au cœur de ma pyramide, mais c'est pas le socle solide qui nourrit le reste. Pour moi, la communication vient justement créer du lien avec tout ce socle-là. Et donc, c'est drôle parce que tous ces professionnels qui viennent de vous, sans qu'on le sache mutuellement, nous disent toujours « je me suis fait accompagner par un professionnel qui m'a aidé à travailler ma communication ESB, vous connaissez ?» Évidemment. Donc, du coup, voilà, c'est drôle. Et du coup, quand on arrive sur cet accompagnement et sur ces clients qui sont passés par vous, des choses très simples, on a du coup un nom de marque, un USP qui est clarifié. Déjà là, nous, ça nous aide à y voir plus clair. Je travaille une identité visuelle, j'ai besoin d'un positionnement fort, de mots qui résonnent aussi et qui m'aident derrière à voir la vision. Ça peut aussi être du coup le positionnement d'une carte de soins, le choix de prestataire, le choix tarifaire. Enfin, il y a énormément de choses et je ne le dis pas parce que je suis sur ce podcast, je vais dire c'est fondamental. Et pour l'illustrer, on a récemment depuis plus de 2 ans une cliente qui est accompagnée par nos soins et à force, on s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Et donc, le choix qu'on a fait avec elle cette année, c'est de du coup lui dire retravaille d'abord ta stratégie. Donc, elle a choisi USBE pour ça. Mais en sachant que les budgets étaient limités, on savait qu'en faisant ça, elle irait mettre un investissement ailleurs, mais chose que l'on vient nous booster parce qu'on trouve incohérent d'investir sur sa communication avant même d'investir sur soi-même. Voilà. Je te rejoins aussi. C'est un gain de temps et pas que d'argent. En fait. C'est aussi un gain de temps et oui, d'argent derrière. Oui. Ouais. On parle de positionnement, on parle de stratégie, on parle de plan de route. J'aime beaucoup ton exemple de la tour Eiffel. C'est quoi pour toi les outils, en gros, dont on a besoin dans cette stratégie de communication pour que toi, derrière, et ton équipe donniez de la puissance, en fait, à cette identité de marque? Donc, au niveau des outils,
même si ça rejoint ce que je disais avant, le nom de marque, l'USP qui est pour moi important, le cœur du concept à travailler dans son intégralité. Et ensuite, tout ce qui va émaner derrière, c'est-à-dire la feuille de route, où l'on va savoir où mettre ses billes, à quel moment et à quel endroit. Je m'explique. L'outil pour nous qui est essentiel, c'est de se dire, voilà, on a une professionnelle qui a aussi travaillé non pas que son identité de marque, mais aussi sa gestion financière, son plan marketing et toute sa feuille de route stratégique, pour reprendre l'exemple de Gustave Eiffel justement, où elle sait comment avancer et de quelle manière le faire. Et beaucoup de professionnels que l'on a justement derrière le coaching de SBE savent justement qu'il ne faut pas mettre tout au même endroit et surtout pas tout en même temps, et se dire aussi que l'investissement que je fais en phase A sert à ma phase B, qu'il y a une notion de temps essentielle à avoir aussi, et donc ça nous permet nous d'avoir des outils efficaces qui sont tout simplement l'apaisement en fait de la professionnelle, qui va pouvoir aussi s'ouvrir à un développement. Quand on veut tout faire dans le rush et dans le speed, on s'y perd, et le coaching permet aussi de prendre ce recul, et donc cet outil pour nous fondamental qui est l'apaisement et donc la créativité, la projection qui se développe bien plus vite. Voilà. Exactement. Je rajouterais aussi comme élément qui fait partie de ça, je trouve de plus en plus, et tu parlais d'authenticité au début, c'est de travailler sur ses valeurs. Complètement. On questionne beaucoup les gérantes qu'on accompagne sur la vision, les valeurs. Ça devient très très fort en communication et ça sert aussi dans le leadership pour celles qui ont des équipes. Bien sûr. Donc un ingrédient aussi qui rejoint ce que tu disais. Effectivement, oui. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent. Oui. On enregistre ce podcast toute fin 2025. J'aimerais qu'on parle un peu projection. C'est le moment un peu Madame Irma. Oui. Je me concentre pour vous pour les tendances de communication sur 2026. Qu'est-ce que tu sens? Ok. C'est vrai que nous, on essaye toujours d'avoir ce pied d'avance aussi, parce que dans le monde du bien-être, on pourrait, alors, aux yeux d'un client qui ne connaît pas nos métiers, penser que tout est fait de la même manière pour tout le monde. Et donc, il y a quand même cet enjeu d'avoir à un moment donné ce recul nécessaire et donc d'anticiper. Il y a plusieurs enjeux qui ne sont pas que liés à du graphisme, de l'identité pure, mais bien une communication globale. Des enjeux présents en 2025, mais également nouveaux pour 2026. Déjà, on a une perte au niveau graphique de la neutralité. Beaucoup de professionnels nous ont souvent demandé, sur les derniers mois, dernières années, du nude, des couleurs légères qui, au final, s'apparentent. On nous parle souvent de matière brute, noble. C'est très bien parce que c'est marqueur d'authenticité, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à sa démarcation. Et donc se dire que justement 2026 qui est vu comme une année justement lumière, quand je parle de lumière c'est aussi en termes de couleurs, on se rend compte en 2025 qu'on est venu tout doucement par ajouter des couleurs comme le bordeaux qui était la couleur de l'année d'ailleurs cette année, qui a très bien marché, on la retrouve maintenant sur tout le prêt-à-porter. On se rend quand même compte que ce nude là vient appauvrir d'une certaine manière une différenciation, donc si on aime ces couleurs là, savoir aussi venir y mettre des twists, et ça permettra à un beau support de communication, une belle carte de soin, de prendre tout de suite vie différemment et se différencier aussi autrement. Donc cette partie colorimétrique là, elle est quand même attendue donc à voir. Il y a aussi l'éclosion de l'UGC. Donc l'UGC, c'est ne plus demander au client de mettre un avis, mais penser en amont lors de notre parcours client justement. Que ça soit fluide. Penser pour que ce soit fluide et que l'on n'ait pas à lui demander, que d'une certaine manière, on fasse comme si rien n'était été pensé et que c'est simplement une humble envie en fait de raconter son expérience. Exactement. Et ça se génère de notre côté en tant que professionnel. On a du coup des petits tips qui peuvent permettre de déclencher l'envie de parler, de prendre une photo, de capturer l'instantanéité. Et ça, c'est attendu comme la grosse tendance 2026 qui relie du coup ce que l'on s'est dit au démarrage. Ce côté, il y a tellement de digital que revenir à l'instantané est aussi très recherché pour générer cette confiance.
Donc, la partie UGC, la partie du coup couleur, et pour finaliser, ce côté très sensoriel. Donc ça, on l'avait quand même un peu en 2025. On a un renouveau d'envie papier chez nos professionnels, de cartes cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Et paradoxalement, si on prend un peu de recul, l'envie de papier et de sensorialité aide l'UGC, ce dont on a parlé juste avant, aide aussi à stimuler une colorimétrie forte. Ouais. Et donc, je pense que ces trois pôles-là créent réellement aussi une vision que l'on avait déjà, mais sur laquelle il faut se concentrer aussi pour gagner voilà, je pense en singularité, quoi. Voilà. Que de belles choses. Et On espère. oui, j'ai vu, donc j'ai reçu aussi des carnets de tendance 2026 de grands cabinets d'études. Et c'est vrai que la touche de couleur forte et tranchée revient complètement s'immiscer un peu plus. Et c'est justement s'inspirer d'autres secteurs qui nous ouvrent aussi la porte. Pour donner un conseil, quand on veut s'inspirer dans nos métiers, il faut pousser les frontières, aller bien au-delà de notre pays, de nos métiers. Exemple tout bête, récemment, on s'est inspiré de la grande maison Nespresso pour une de nos clientes, parce qu'il y avait un schéma haut de gamme qui lui parlait et quelque chose à travailler. On peut toutes s'inspirer de choses, y compris du panneau publicitaire dans le champ de vache quand on est au feu rouge. Et voilà, il faut s'ouvrir à tout ça. C'est clair. Écoute Camille, je te propose un petit jeu nouveau ici. Ça. Un pour ou contre, les avis tranchés. Ok. Une question, tu nous dis si tu es pour, si tu es contre. Si tu as envie de développer, tu peux développer un petit peu, mais là, on veut vraiment aller dans le... Ça marche très bien. Déléguer sa communication digitale à son esthéticienne. Contre. Publier tous les jours sur Instagram. Contre aussi, sauf période exceptionnelle. Faire des promotions à Noël. Contre. Ça rejoint ESBE, ça je crois, non? Merci. Utiliser les templates Canva trouvés en ligne. Non, contre, à 100%, 2000 même. Montrer son visage et parler face caméra. Pour si on est aligné à tout ça, sinon contre. Créer un logo avant de définir son positionnement. Contre. C'est évident. Faire appel à une agence pour avoir une vision claire. Oui, mais pas une agence de communication au démarrage. Miser sur TikTok pour un institut. Miser, non. Contre. Changer d'identité visuelle tous les 2 ans. Non. Contre. L'intemporalité. Et faire soi-même sa com quand on débute. Non, justement. Au contraire. Pour développer un petit peu, contre si on comprend aussi qu'on a un beau positionnement et que c'est maintenant qu'il faut appuyer. Pour si vraiment on n'a aucune manière de pouvoir débuter autrement que comme ça. Mais sur le papier, on ira beaucoup plus vite en investissant dès le départ. Je suis d'accord. Pour ou contre utiliser ChatGPT pour écrire ses posts? Contre, évidemment. Et ça, je peux le justifier. ChatGPT n'a pas l'essence de nos professionnels. Travailler un prompt et relire un texte et le perfectionner en lui disant « je ne veux pas que tu touches au fond, mais que tu touches à la forme », à la limite, si on n'est pas forcément à l'aise avec la rédactionnelle, oui. Mais il doit y avoir le cœur de tout ce qu'on a envie de transmettre dans ce prompt. Il faut le piloter, savoir exactement, voilà, je veux ça. Et ça, c'est un métier. De faire des bons prompts. Complètement, qui n'est pas évident et qui nous échappe même parfois à nous qui ne sommes pas spécialisés dans tout ça. On fait tous comme on peut avec cette IA, mais donc faire attention à ça. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, j'ai 2 dernières questions. Comment une gérante peut identifier qu'elle a besoin de passer un petit cran au-dessus dans la puissance de sa communication? Ok. Je pense que c'est à partir du moment où l'un des piliers fondamentaux de notre business est
et affecté. Il n'y a pas par contre de temporalité idéale. Lorsqu'on crée, lorsqu'on a un nouveau concept, lorsqu'on est en développement, on a toujours besoin de communication. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à comprendre quand la balance commence à se déséquilibrer. La notion de temps, si on n'a plus le temps de le faire, qu'on le fait sur le canapé alors que nos enfants sont à côté, que l'on est épuisé parce qu'on sort de cabine, il y a un problème. Donc cette notion de temps qui est quand même essentielle et aussi mesurée. Si on a le temps, est-ce que c'est intéressant pour moi de l'investir dans la communication ou est-ce que je peux déléguer la com pour pouvoir en tirer autre chose derrière ? Cette notion de temps, cette notion de conversion aussi, on peut avoir le temps de faire notre communication mais ne pas comprendre pourquoi ça ne débouche en rien derrière, donc ça peut être un autre signal d'alerte. Cette notion aussi de visibilité, certaines pros ont une tonne d'idées, mais n'arrivent pas à se rendre visibles. Donc là, pareil, ça peut être un déclic, j'ai besoin pour la communication. Et donc l'ensemble de tout ça crée un déséquilibre qui, si l'un des pôles est affecté, pourrait être en tout cas une alerte qui est à prendre en compte, peu importe le degré d'avancement de la structure. Dernière question, si nos auditrices veulent travailler avec toi, est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton accompagnement en communication ? Alors, on débute toujours par un temps d'échange ensemble. Généralement, on a une première prise de contact, on nous explique un petit peu le problème ou en tout cas la situation, parce qu'il n'y a pas forcément de problème, ça peut aussi être des belles nouveautés à venir. On prend le temps donc d'échanger ensemble et de créer un accompagnement qui corresponde réellement aux besoins. Encore une fois, on peut avoir l'envie de faire beaucoup de choses et avec du recul, se rendre compte que mettre la création d'un site internet un peu plus tard pourrait être une bonne chose. Voilà. Donc, pour donner cet exemple, on prend ce temps-là ensemble et donc se crée ensuite une relation de confiance où le but pour nous est justement d'apprendre à découvrir les professionnels avant de passer à la création. Chez nous, pas de création sans stratégie et sans connaissance du client. Donc, on prend vraiment le temps d'apprendre à découvrir nos professionnels. Donc, on se déplace pour le coup, pour capter l'essence, comprendre ce qu'on ne voit pas forcément au final, parce qu'on fait tout comme on peut quand on est au cœur de notre métier. On se rencontre, on échange sur tout ça, on pose les bases, puis une fois que la communication est fluide entre nous et qu'on a réussi à cibler quelles étaient les choses à faire évoluer, et on passe ensuite en création en fonction des projets et du parcours que l'on aura travaillé ensemble lors de cette phase-là. Et donc le but est ensuite d'avoir ces échanges simultanés qui sont complètement faits au cas par cas. Pour donner l'exemple d'une identité visuelle, toutes les courbes sont tracées courbe à courbe, lettre à lettre. On essaye vraiment de faire retranscrire dans chaque projet l'essence et les émotions qu'on a ressenties de notre cliente ou de notre client d'ailleurs en se rencontrant, en échangeant et en poussant aussi le cœur de la personnalité, d'où l'importance qu'elle soit travaillée avant. Voilà, ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Camille pour cet épisode. C'était un plaisir Tiffany. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Camille pour cet épisode. J'espère que vous repartez avec des réponses peut-être à vos questions, avec des inspirations, avec plein d'idées. En tout cas, vous l'avez compris, la communication, ça reste un pilier très fort qui va encore avoir de la puissance en 2026. Donc, le but en communication, c'est pas tant d'être à la mode, c'est vraiment, vous l'avez compris, d'incarner votre message. Donc si vous voulez aller plus loin à l'écoute de cet épisode, que vous trouvez que peut-être il y a quelque chose à renforcer en termes d'image de marque, en termes de message, en termes de design, ne restez pas seul. Vraiment, ça vaut le coup de déléguer la communication dans votre entreprise. C'est vraiment une carte à jouer. Nous, chez SBE, on peut vous aider à décrire qui vous êtes, à qui vous vous adressez et créer en fait ce message fluide et cohérent. Et Camille et son équipe, au travers de l'agence Inspire Design, vous aident à sublimer cette marque et à la mettre en image et à la mettre en valeur sur vos réseaux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences
et faire de votre activité un véritable succès.